Salam alaikum, saraf tokum, bonsoir. Eh bien, je veux revenir sur l'affaire qui ne devrait pas être une affaire d'ailleurs, sur l'affaire de Fabien Azoulay, ce Français qui est venu se faire des implants capillaires en Turquie, et il se fait livrer des produits, plusieurs litres. Alors moi je suis pas un expert dans ces produits-là, je connais pas trop les nouvelles drogues, qui permet de fabriquer justement des drogues. Naturellement, sa première défense, et d'ailleurs, il n'insiste pas trop là-dessus, hein, c'est de dire que justement maintenant c'est sa propre consommation personnelle, mais lorsqu'on est pris et s'est fait livrer avec plusieurs litres, désolé, c'est pas pour sa consommation personnelle, c'est pour bien autre chose. Maintenant, sur le fond, on lui demande, il écrit une lettre, on voit que tout le monde est monté au casse-pipe, et toujours pareil, la meilleure façon de jouer, comment dire, d'obtenir ce qu'on veut, c'est se déguiser en victime et faire passer comme d'habitude, avec le contexte actuel, le mauvais turc. Alors, il n'a pas revendiqué dans les premiers mois son innocence et tout. D'ailleurs, il la remet pas trop en cause, il demande de purger sa peine en France. Rien la première année, rien la deuxième année, et il faut attendre la troisième année pour entrer dans la quatrième année, pour qu'ils essaient de médiatiser, et que mieux, dans l'actualité, c'est bien sûr, de dire que c'est parce qu'il est juif, on connaît leur truc, hein, l'antisémitisme, ils le voient de partout. Alors autant, moi je condamne les actes antisémites, et encore, sémites, c'est un autre débat là aussi, hein. D'ailleurs c'est avec le même que l'islamophobe. Les sémites, qu'est-ce que c'est les sémites? C'est les Hébreux certes, et les Arabes. Et ce mot-là, ils l'ont transformé en antisémite, c'est que pour les juifs. C'est-à-dire que ils n'ont pas que volé la terre palestinienne, ils ont volé même la définition même de ce qui sont les sémites. Je vous invite dans votre dictionnaire à regarder la définition de sémite et ensuite de regarder la définition. Ce que j'avais dit à l'époque à RMC, je vous parle de ça. Alors je sais pas si les dictionnaires ont changé. Quand on regardait sémite, c'était ça. Et quand on voyait antisémite, c'est un acte contre les juifs. C'est-à-dire que dans le même dictionnaire, on n'avait pas la même définition lorsqu'on présentait une population et que quand on fait une attaque contre cette population. C'était une petite parenthèse parce que chaque fois, on nous parle sur l'islamophobie, tout ça, etc. Même si ce mot, moi, en soi, c'est pas trop un mot que j'adhère parce qu'on a le droit d'avoir peur de l'islam ou un acte anti-musulman. Bon, moi, je me formalise pas trop là-dessus. Qu'importe. Ce qui est important, revenir à cette histoire, et donc, antisémite, homophobe et tout ça, etc. Et en fait, c'était essayer d'effacer un peu ce qu'il a fait comme crime pour essayer de se dire qu'il est victime. Il est victime de rien du tout. Et pour ma part, il doit purger en Turquie sa peine. Ou alors, il fallait dès le départ l'expulser en France. Parce que je suis cohérent. Moi, pour les étrangers en France qui commettent un crime ou un délit, je ne vois pas pourquoi on leur paye le séjour, pension complète en prison, sachant qu'elles sont surchargées, que c'est un coût et je préfère que cette économie d'argent aille plutôt à la police, à la justice, ou alors, comme on le voit dernièrement, dans les hôpitaux. Donc pour moi, quand on est dans un pays, on est un invité. Enfin, c'est comme ça qu'en Turquie, ils voient les étrangers, ils les voient comme des invités. En France, on voit plutôt les étrangers comme un poids pour la société et vraiment, bon allez, on va le dire, de la merde. Mais, et donc, quand on se comporte mal en France, qu'on respecte pas les lois qui sont érigées, pour moi, c'est on expulse dans son pays d'origine. Donc oui, la Turquie, elle aurait dû l'expulser depuis le début. Parce que elle a 4 millions de réfugiés en charge, elle va pas se taper en plus tous les gens qui viennent commettre des crimes ou des délits en Turquie, etc. Mais ça, c'était mon opinion sur le fond au départ. Mais là, à partir du moment où il a commencé à purger sa peine et qu'ils nous font ce chantage, rien que le fait de dire, de présenter en gros Azoulay comme une victime et non pas comme un criminel, il mérite de rester dans les geôles pendant tirer sa peine. Je sais pas s'il lui reste 12 ans à faire, etc. Je ne viendrai pas le soutenir parce que, je vous le dis encore, quand on va dans un autre pays, et moi, je suis le premier puisque j'ai quitté en tant que Français, j'étais en Turquie, et donc j'ai pris que je me suis comporté, comme ma famille, on se comporte comme des invités. Même si je suis devenu turc, je me sens encore, entre guillemets, un étranger, parce que, et je prends comme honneur le fait qu'on m'ait donné la nationalité, et que le minimum qu'on a à faire quand on a été reçu, c'est bien se tenir et respecter les lois conformément au pays. Là, on voit toute une montée médiatique, tous. Encore la Turquie, homophobe, antisémite, tout ça, etc. En fait, tout a été à charge. Alors, même pas se mettre la qualité. Et tout ce que dit
Et toutes les écritures, elles lisent les lettres. Oh, Fabien a écrit que je suis victime de ça. Alors déjà, je vois pas comment ils peuvent savoir qu'il est juif. Déjà, c'est réglé. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, comment ils peuvent savoir qu'il est homo? C'est écrit où qu'il est homo? Ça aussi, vous voyez, on nous dit pas, peut-être qu'il a eu des aventures en prison, parce que, vous imaginez, un homosexuel dans une prison d'hommes, c'est quoi? C'est comme si vous me jetez moi dans une prison de femmes, hein. Alors, une prison de femmes, pour moi, c'est pas la prison, c'est le paradis. Vous comprenez? Eh ben, lui, il se retrouve exemple. Peut-être qu'il a eu des relations là-bas. Et on sait qu'en prison, les mecs, ils ont dur, hein. Ils ont envie d'en finir, quoi. Je veux dire, c'est dur, hein, de pas avoir de relations sexuelles. Donc, s'il a joué la femme en prison, faut pas s'étonner ensuite qu'il ait eu des retours de bâton là-dessus. Mais si lui n'a pas fait état ou il n'a pas eu d'action homosexuelle en prison, je vois pas comment ils peuvent savoir qu'il est homosexuel. Vous voyez, c'est du béaba. On peut pas savoir la sexualité de la personne. Vous n'avez pas un passeport, vous n'avez pas un timbre, c'est pas écrit sur votre front, comme on dit. Voilà. Donc, tout ça, c'est monté en pièces. Pour dire quoi? Pour faire quoi? Ben, pour faire croire encore que... alors, on nous parle de Midnight Express. Vous savez, un film qui date de 1973. Mais Midnight... Alors, moi, j'ai été voir les prisons en Turquie. Il y en a une à Nadia, d'ailleurs. J'étais même voir la gendarmerie, tout ça, les trucs. C'est nickel chrome, hein. Ah, c'est nickel chrome, hein. Même quand vous êtes en garde à vue, vous avez le toilette, vous avez tout dans la cellule, hein. Ah oui. Par contre, je vous parle pas, moi, des cellules qu'on a en France, dans les commissariats, quand vous êtes en garde à vue, ou alors en prison. J'y ai travaillé fort longtemps, il y a fort longtemps, en prison, à la prison de Villepinte. Donc, je peux vous dire que les standards des prisons en Turquie est largement au-dessus des standards français. Surpopulation, et la France cumule les sanctions, les condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme, et même des fois par le tribunal administratif, pour ses manquements à ses obligations. Attendez, obligations sanitaires. Les gars, ils se douchent 2 fois par semaine. Attendez, où on voit ça? C'est au lieu d'avoir, on a 3 personnes dans une cellule individuelle, etc., etc. Il a fallu pendant le Covid qu'ils dégorgent un petit peu les prisons pour faire de la place, parce qu'on construit pas assez de prisons. Alors, et donc, moi, je toujours dis, la dignité, quand on se dit on condamne personne, c'est qu'il n'a pas respecté les règles, et que nous, on doit être se draper de vertu. Mais on peut pas être vertueux quand... Alors, je dis pas que ça doit être le Club Med, la prison, mais entre le Club Med et l'insalubrité, comme on a eu au Beaumet, avec des rats, tout ça, etc., désolé, ça, c'est pas une société qui est saine. Elle doit permettre au moins d'avoir des espaces sanitaires, permettre d'avoir des espaces pour pouvoir de dormir dans le meilleur des hygiènes. Quel message on envoie quand l'État se comporte comme ça vis-à-vis des prisonniers? Mais pour revenir à Azoulay, donc voilà, on essaie de nous faire croire que c'est encore une fois de victime. Moi, je vous le dis, il doit rester, il doit purger sa peine. Et alors, vous imaginez, alors quand un étranger en France fait une connerie, alors on essaye de dire que c'est tous les étrangers qui coûtent, et on le voit, des Zemmour et d'autres, en disant que les immigrés, c'est des criminels, etc. Et alors, tous les gens montent, les mêmes personnes qui montent dans le truc, expulsez-les, marre l'immigration et tout. Mais quand c'est des Français qui se comportent pas, parce que c'est pas la première fois, là aujourd'hui on a l'affaire Azoulay, mais on a eu combien d'affaires dans le monde entier où des Français se sont manqués, qui ont commis des crimes ou des délits, et on les présente encore comme des victimes, etc. Non, alors c'est marrant. Alors là, on prend la défense de ces gens-là. C'est marrant, on dit non, c'est peut-être une erreur judiciaire. Alors tout va mal en fait. C'est-à-dire tout ce que font les pays, c'est pas bien, et tout ce que fait la France, c'est extraordinaire. Mais vous voyez, chaque fois je vous montre cette arrogance, hein, qui ne cesse de se croire toujours au-dessus des autres, à être dans le déni. Le français et les Français, c'est le bon Dieu en fait. Voilà, c'est le bon Dieu. C'est Dieu. Les Français, c'est Dieu. Et puis les autres, c'est le diable, c'est Chétan, tout ça, etc. Oh, vous avez intérêt un peu sur Terre. Soyez au moins cohérents dans votre idéologie. Soyez clean. Posez-vous la question. Pourquoi? Vous voyez, c'est toujours pareil. C'est comme on dit, faut expulser les imams étrangers ou les gens qui apportent la dèche. Ouais, mais quand on a des Français, français, tout court, qui sont en Syrie, qui sont allés tuer les Arabes ou en Irak, on dit non, il faut pas les accueillir en France. Alors quand on a les étrangers en France, il faut les expulser dans leur pays, mais quand c'est des Français qui sont eux qui ont fait les conneries, il faut pas que la France les récupère. Et à un moment donné, il faut être cohérent. Et c'est tout ça qui m'énerve. C'est toujours ça voulait se draper, d'être vraiment les plus beaux, les meilleurs, etc. Même pour les criminels. Alors moi je vous le dis, Fabien Azoulay, reste-y en prison. À la prochaine.